E-Live, comment je me nourris ? Une émission présentée par Alice Van Hoy, naturopathe et spécialiste alimentation vivante, végétale et gourmande. Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Médecine Douce. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission « Comment je me nourris ». Aujourd'hui, on va parler de naturopathie. Ça y est, on est rentré dans l'été depuis le 20 juin. Et donc, on est dans une saison de pléthore, d'abondance. Et donc, on va parler des conseils de l'été en naturopathie. Et pour ce, j'ai à mes côtés une grande amie. Elle s'appelle Charlotte Jacquet, aussi connue sous le nom de Elsie Charlie sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur son blog. Donc, elle est naturopathe, elle est créatrice aussi du programme La naturopathie au fil des saisons depuis 2018. Et donc, elle a un compte Instagram hyper fourni de tout un tas de bons conseils en naturopathie. Elle est aussi auteure de 2 ouvrages à venir à la rentrée. Donc voilà, j'ai la joie d'accueillir ma grande amie Charlotte. Enchantée Charlotte sur ce plateau. Des trucs qui se disent absolument pas entre amis, mais ravie de te retrouver sur ce plateau aujourd'hui pour parler justement des conseils de l'été en naturopathie. Merci à toi de m'accueillir. Avec grand plaisir. Alors, comme on le disait, là, cette saison de l'été, c'est vraiment une saison quelque part où tous les sens sont en éveil, en exacerbation. On est vraiment beaucoup à l'extérieur. C'est aussi la saison un peu des excès parce que on fait beaucoup la fête, on prend des apéros, on est beaucoup entre copains, etc. à se coucher assez tardivement. Et donc, c'est vrai qu'en naturopathie, on a quelques conseils à donner pendant cette période-là. Toi, qu'est-ce que tu en penses de cette saison de l'été ? C'est ma saison préférée. J'ai envie de te dire, effectivement, c'est vraiment l'apogée pour moi de la régénération. C'est vrai qu'on a fait une introspection au niveau de l'automne. En hiver, on a été un petit peu plus dans le mode cocooning. Le printemps, c'est vraiment le retour, l'éveil un petit peu, le retour du soleil, de la luminosité. Et c'est vrai que l'été, comme tu le dis, c'est vraiment la saison où on profite de l'extérieur, où on a le retour du soleil. On fait vraiment le plein de vitamine D en été. Mais c'est aussi une saison de tous les excès, comme tu l'as si bien dit. Et c'est vrai que ça nécessite quand même d'être vigilant. Et donc, effectivement, en naturopathie, on a pas mal de conseils à donner sur le sujet. D'ailleurs, on va commencer sur une des plus grandes techniques en naturopathie, c'est la bromatologie, l'alimentation. Oui. Donc, en alimentation, pendant cette période estivale, qu'est-ce qu'on va plus préconiser, recommander pour prendre soin de son organisme ? Alors, au niveau alimentation, je recommanderais, il y a 2 axes qui pour moi sont hyper importants. Le premier axe, c'est vraiment l'axe de l'hydratation parce que comme tu le sais, en été, il fait beaucoup plus chaud. Donc c'est vrai qu'on transpire assez facilement parce que notre corps, il cherche justement à réguler la température corporelle. Donc c'est vrai qu'on va peut-être favoriser un petit peu plus l'hydratation, on va accentuer son niveau d'hydratation, donc on va boire beaucoup plus d'eau, mais on va aussi favoriser des fruits et des légumes qui sont riches en eau, qui sont gorgés en eau, qui vont permettre justement une bonne hydratation. Donc on a la pastèque, le melon, courgettes, tomates, concombres. Ça, c'est vrai que ça permet vraiment de garder un bon niveau d'hydratation. Et puis après, tout ce qui est frugal, tout ce qui est cru, c'est vrai qu'en été, on est vraiment... on a de la chance, on a tout ce qu'il faut au niveau du marché. On trouve vraiment des légumes extraordinaires qui nous permettent justement de booster les enzymes nutritives exogènes et qui permettent justement d'avoir des enzymes digestives qui fonctionnent au maximum de leur capacité et qui permettent une bonne assimilation des nutriments, des vitamines, des oligo-éléments. Mais c'est vrai que c'est magnifique quand on observe les 4 saisons. En fait, on se rend compte que vraiment la nature est très bien faite parce que en cette période estivale où il fait vraiment chaud, où quelque part on a envie de se nourrir de choses, comme tu dis, assez frugales et légères, on se rend compte qu'en fait les fruits de saison sont très aqueux. La pastèque, le melon, les pêches, les nectarines. On a vraiment une abondance en fait de produits gorgés d'eau et donc qui vont nous permettre quelque part de nous désaltérer de manière très fréquente. Et donc c'est magnifique d'observer à quel point la nature nous offre à chaque saison une panoplie d'ingrédients qui sont généralement tout à fait adéquates pendant la saison qu'on est en train de traverser. Oui, c'est vrai. C'est ça qui est intéressant et c'est pour ça que je recommande le plus souvent possible, y compris sur Instagram, aux gens d'aller au marché parce qu'au marché, on trouve vraiment tout ce qui est de saison qui va apporter tout ce qui est nécessaire à l'organisme justement en termes de nutriments.
Donc comme tu le dis, effectivement, ça permet vraiment de désaltérer le fait de, voilà, si on consomme de la pastèque dans la journée, du melon, même faire des jus, hein, pourquoi pas aussi. Les jus sont assez extraordinaires aussi pour ça. Ça permet aussi vraiment de rester dans un bon niveau d'hydratation, mais aussi d'apporter ce côté nutriment qui est nécessaire à l'organisme. Donc c'est une autre façon de s'hydrater aussi que de boire de l'eau, tout simplement. Oui, bien sûr. Et puis c'est vrai qu'on se rend compte que très naturellement, vu qu'il fait chaud, autant en hiver, on a envie de choses réconfortantes, cocooning, des choses qui vont bien nous réchauffer, nous réancrer. Autant en été, on a envie de légèreté. Et d'ailleurs, c'est une saison aussi, voilà, on est plus un petit peu volage aussi. On a envie vraiment de liberté. C'est la saison du grand air, etc. Et au niveau de l'assiette, on se rend vraiment compte que même des gens qui ont pour habitude de manger énormément de choses cuites et plutôt assez conséquentes vont être naturellement dirigés vers des choses un peu plus légères, plus aqueuses, plus fruitées, plus fraîches aussi. Hein. On a, même s'il ne faut pas manger complètement froid, mais on a envie de quelque chose de beaucoup plus léger pour pouvoir mieux digérer aussi. Et puis l'appétit s'en trouve aussi diminué hein, avec les grandes chaleurs. On peut vraiment se rendre compte qu'on a moins faim. Mais le corps s'adapte au fil des saisons. Ça, c'est pour ça aussi que j'ai créé les programmes. D'ailleurs, je me rappelle, c'était il y a 2-3 ans, parce que je me suis rendu compte avec l'apprentissage de la médecine chinoise qu'on était vraiment construit sur quelque chose de cyclique. Et ce phénomène des saisons, en fait, notre corps évolue au fil des saisons. Et on a ce phénomène d'adaptation. Et comme tu le dis, quand on arrive en été, c'est vrai qu'on constate qu'on a moins faim, qu'on a plus envie de fraîcheur, de frugalité, justement. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est d'être à l'écoute de son corps finalement et lui apporter aussi ce dont il a besoin. Donc c'est vrai que voilà, le cru c'est une très bonne solution. Après, je pense qu'il faut quand même préciser pour les gens qui ont des douleurs au niveau de l'intestin, qui ont des problèmes digestifs, le cru, il faut faire attention, il faut y aller petit à petit. Il faut éviter de se faire des grandes salades, justement, si on a l'intestin qui est un peu irrité, parce que ça peut irriter un petit peu quand même de manger cru, et surtout si on a un fond déjà d'irritation. Donc on y va petit à petit, et puis on peut aussi cuisiner à la vapeur douce pour justement entremêler un petit peu les repas et puis éviter d'être trop dans un axe plutôt qu'un autre. Bien sûr, et ce qui est important aussi de préciser, c'est que c'est vrai que c'est une saison où il y a énormément de fruits, et de préciser que les fruits, c'est bien de les manger en dehors des repas ou avant. Si on mange des fruits en dessert alors qu'on s'est fait un bon plat, un taboulé avec de la semoule et tout ça avant, en fait, ce qui va se passer, c'est vu que les fruits se digèrent extrêmement rapidement, ils risquent de stagner au-dessus du bol alimentaire, et donc ça va créer des fermentations, et donc ça risque de créer vraiment de l'inconfort digestif. Donc c'est vrai qu'on a tous une tolérance digestive qui peut être très singulière d'un individu à un autre. Donc pour ceux qui sont habitués à manger une belle abondance de fruits et légumes crus déjà tout au long de l'année, c'est la saison magnifique. Hein. L'été, on se régale à fond. Et puis pour ceux qui sont moins habitués, c'est d'y aller vraiment progressivement et de bien veiller pour le confort digestif, en effet, à consommer ces fruits. Faire des mélanges. Ouais. Exactement. On fait attention au mélangisme, mais on prend le temps aussi de bien mâcher. La mastication, c'est la règle numéro 1. Oh yeah, de faire bien attention, d'être précautionneux quant à tout ce qu'on ingère et de bien prendre le temps de bien mâcher. Donc ça, sur le plan alimentaire, en fait, on peut aussi parler des jus de légumes pour les personnes qui ont l'intestin très inflammé, irrité. Tout à fait. Ça peut être une belle option, les jus de légumes, vu qu'on n'a plus la fibre, ça va éviter. Exactement. Ça va éviter d'irriter en fait l'appareil digestif. Le conseil par rapport aux jus de légumes, c'est souvent une erreur qui est faite et c'est un peu dommage, mais c'est de vraiment mettre 70%, 80% du temps des légumes et après un peu de fruits, mais pas de faire un jus complètement fruité, parce que comme tu viens de le dire, ça passe directement dans le sang, donc il faut éviter aussi de faire trop de variations fruitées. Si c'est un de temps en temps, ça va, mais c'est vrai que si c'est plusieurs fois dans la journée, ça peut être problématique. Donc avoir toujours cette quote-part entre les légumes et les fruits, je pense que c'est important. Et en été, ce qui peut être intéressant, c'est de miser sur des jus verts pour le côté reminéralisant, le côté chlorophylle justement, puisque c'est vrai que toute cette transpiration, finalement, c'est de la perte de minéraux, donc il faut recharger son organisme. Je pense que c'est important, ça aussi, d'y penser. Complètement, tout à fait. Et comme tu le dis, oui, respecter ce fameux équilibre. On axe surtout sur les légumes, donc 70% légumes, 30% fruits. En fait, c'est aussi de préciser que les fruits, quand ils sont dépourvus de leurs fibres, ils risquent de provoquer un pic glycémique. Donc les fruits, il vaut mieux les consommer soit en smoothie, soit à la croque, afin de ne pas provoquer de pic glycémique. J'aime beaucoup à la croque. À la croque. C'est un petit slogan très sympa. Ouais. Donc
donc voilà pour les jus de légumes en tout cas. Et puis donc on pour récapituler un petit peu au niveau alimentaire. Donc toi tu préconises vraiment de mettre une belle part de cru dans son assiette, de commencer éventuellement chaque repas par un petit peu de cru. Oui, pour booster les enzymes digestives. Ça c'est vraiment. Même j'ai envie de te dire, le faire en hiver, en automne, enfin tout le temps en fait. Commencer par du cru dans un repas, c'est toujours idéal pour bien booster les enzymes. Oui, en fait, il y a quelque chose qu'on peut rappeler par rapport à ça, c'est-à-dire qu'en fait, le corps, quand on lui apporte des aliments cuits tout de suite, il peut vivre ça comme une agression. Exactement. Il va se passer ce qu'on appelle une hyperleucocytose, c'est-à-dire qu'il va produire tous les globules blancs là qui vont se mettre en branle-balle combat là pour venir défendre l'organisme parce qu'il vit ça comme une agression. Alors que quand on apporte un élément cru en début de repas, en fait, ça va permettre ensuite d'apporter du cuit sans qu'il y ait cette hyperleucocytose, donc cette réponse du système immunitaire, parce que le corps ne vit pas ce premier aliment cru comme une agression, mais au contraire comme quelque chose qu'il reconnaît. Exactement, tout comme on pourrait dire aussi en été que c'est important de ne pas boire une eau qui est trop froide pour éviter le choc thermique aussi, parce que ça, le corps, si on boit trop glacé, il le supporte pas très bien en fait, et après il cherche à réguler absolument, remettre l'homéostasie dans l'organisme, et là ça peut être aussi problématique. Donc on essaie de boire à température ambiante. Et bien justement, ça nous amène à parler de l'hydrologie. Donc tu as parlé tout à l'heure du fait qu'en effet, pendant l'été, il fait chaud, on perd beaucoup de liquide, on transpire plus que d'habitude, et c'est vrai que tout le monde n'a pas ce réflexe de s'hydrater régulièrement. Oui. C'est vrai. Et puis en plus, j'ai envie de te dire, très souvent, on va avoir tendance à aller boire, mais quand on va ressentir la soif, ce qui est une erreur, parce qu'à partir du moment où on ressent la soif, vraiment on a envie de boire, c'est qu'on est déjà dans une phase de déshydratation. Et la déshydratation, elle peut entraîner des problématiques assez lourdes en fait au niveau du métabolisme. On peut avoir des maux de tête, on peut être fatigué, on peut avoir même des problèmes digestifs. Ça peut être lié aussi. Toutes les personnes, par exemple, qui rencontrent des grandes phases de constipation, on peut avoir un manque d'hydratation aussi au niveau de l'organisme. Donc c'est vrai qu'il faut boire tout au long de la journée. On évite de boire pendant les repas. Ça, c'est une erreur qui est malheureusement trop souvent faite parce que ça va bien mélanger le bol alimentaire et là aussi, c'est pas bon pour la digestion. Donc on essaie de boire en dehors des repas et tout au long de la journée. Ça, c'est très important. Et puis, dernier conseil, on évite de boire 1 litre d'eau avant d'aller dormir parce que sinon, ça va perturber votre sommeil. Oui, c'est vrai que beaucoup de personnes ont tendance à se dire « Mince, j'ai pas bu de la journée, du coup, je vais tout boire d'un coup, je vais boire mes 1,5 litre d'un coup. » Et en fait, ça marche pas du tout. On ne va pas du tout s'hydrater. Ça ne va faire que traverser l'organisme et on va tout de suite évacuer ce qu'on aura à ingérer. Oui. Donc, c'est vrai que c'est la régularité aussi qui compte dans l'hydratation. C'est aussi de bien sélectionner l'eau qu'on va consommer parce que les eaux faiblement minéralisées sont grandement conseillées. Tout à fait. Tu as Rosée de la Reine, Montroucou, qui sont très très bien, qui justement n'ont pas, on va dire, des choses qui ne sont pas très très bonnes pour l'organisme, comme certaines autres eaux qu'on peut trouver en hypermarché ou en supermarché. On va le dire comme ça, je pense, c'est bien. Complètement. En fait, c'est de bien comprendre que l'eau est importante parce qu'elle emporte et non parce qu'elle apporte. C'est ça. Et il y a cette croyance de croire qu'une eau va nous reminéraliser ou va nous apporter tout un tas d'éléments nutritifs essentiels, alors que non. Le rôle de l'eau, c'est vraiment un travail déjà d'hydratation, mais aussi déboueur au sein de l'organisme. Elle va permettre de chélater les toxines sur son passage, afin ensuite de les évacuer par la voie rénale ou par la voie cutanée. Mais en tout cas, il y a vraiment un travail de nettoyage qui est fait par l'eau, d'où l'importance de s'hydrater de manière très régulière. Bien sûr. Et puis, il y a aussi le problème que quand tu es déshydraté, quand tu manques d'hydratation, ton corps, à chaque fois que tu vas boire, le peu de fois où tu vas boire, il va stocker l'eau. Et c'est là aussi où on va rentrer dans des problèmes de rétention d'eau. Parce qu'en fait, par mécanisme de peur, le corps va stocker de l'eau parce qu'il en a besoin, justement, comme tu viens de le dire, pour travailler, pour fonctionner. Et donc, du coup, on a aussi des personnes qui font de la rétention d'eau, mais parce qu'elles manquent d'hydratation. Complètement. Complètement. Donc c'est très important en fait vraiment là de prendre conscience que en été on a encore plus de déperdition de liquide que pendant les autres saisons, que l'hydratation est primordiale au bon fonctionnement de notre organisme et c'est la qualité de l'eau donc faiblement minéralisée, ça on le voit sur le résidu à sec qui se trouve sur les bouteilles d'eau de source. Donc il faut vraiment regarder le résidu à sec. En fait le résidu à sec c'est ce qui va rester dans le fond de la bouteille une fois que toute l'eau sera évaporée. Et plus le résidu à sec est élevé, plus cette eau sera lourde pour l'organisme et
et n'aura moins la capacité de faire son travail d'éboueur. Alors que moins l'eau est minéralisée, plus elle aura son beau rôle d'hydratation et son travail d'éboueur fait au summum au sein de l'organisme. Donc ça, c'est très important de regarder les étiquettes. Les étiquettes, oui. Et c'est vrai que comme tu le disais tout à l'heure, il y a l'eau, la Rosée de la Reine, la Montroucou, la Montcalm, qui sont des eaux faiblement minéralisées qu'il est important d'introduire au quotidien dans ces journées. Tout à fait. Et voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à prendre l'eau du robinet. On peut en parler. Hein. Donc il y a des zones, des endroits en France où c'est OK, on a de l'eau de source. Enfin, c'est à la source, ça se passe très bien. Moi, quand j'étais dans le sud de la France, quand j'habitais dans le sud de la France, mes parents habitent en montagne, donc voilà, j'avais accès à la source, donc ça c'était super chouette. Là-dessus, il n'y a rien à redire. Mais c'est vrai que si on regarde sur Paris, par exemple, c'est quand même plus problématique. Donc c'est vrai que voilà, c'est important de choisir son eau aussi et regarder les étiquettes comme tu l'as précisé, c'est très important. Complètement, et c'est vrai que dans l'eau du robinet, on retrouve du chlore. Déjà, on peut le sentir. Hein. Ah oui. Personnellement, moi qui ne bois jamais l'eau du robinet, quand je vais dans un resto, on me sert de l'eau du robinet, je trouve ça mais vraiment abject en fait. Je n'aime pas du tout le goût qu'a cette eau du robinet. Et puis voilà, il y a tous les résidus hormonaux et autres perturbateurs endocriniens, etc., les traces d'antibiotiques. Enfin bref, il y a tellement de choses que. Exactement, l'eau est fortement traitée aussi, et donc tous ces éléments-là ne sont absolument pas propices au maintien d'une santé optimale sur du long terme quand on consomme ça au quotidien. Et c'est surtout que vu que l'eau est déjà très chargée, elle aura du mal à faire son travail d'éboueur au sein de l'organisme. Tout à fait. Donc point très important, l'hydratation vraiment hyper important. Après, il y a un autre point aussi pendant l'été qu'on peut constater, c'est que vu que les journées sont plus longues, il y a les apéros, la nuit se couche plus tard, etc. On a tendance aussi à se coucher beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Ouais. Et donc c'est vrai que même si c'est sympa, on fait la fête, etc. Mine de rien, on a besoin quand même d'un sommeil de qualité. Bien sûr. Et le corps, il le ressent, hein, tu sais. Hein. Moi, je le vois. C'est marrant parce que je suis donc mes consultants au fil des saisons. Et c'est marrant parce que quand on arrive sur la période de l'été, je remarque très souvent, et je leur fais remarquer d'ailleurs que le sommeil, il est en train de... Le capital sommeil est un petit peu entamé, on va dire ça comme ça. Et en fait, ce qui est génial, c'est quand ils se rendent compte par eux-mêmes, en fait, et qu'ils viennent me voir en me disant « Oui, là, en fait, clairement, j'ai un peu trop fait la fiesta la semaine dernière et je l'ai ressenti, donc j'ai tout de suite... mis en place des choses pour, on va dire, rebasculer dans l'autre sens. Donc, pourquoi pas faire des siestes ? Je veux dire, faire des siestes un petit peu, on va dire, le week-end, même si c'est une demi-heure, 1 heure, ça permet quand même de reposer aussi l'organisme, mais aussi quand même de veiller le reste de la semaine à avoir un cycle de sommeil qui soit correct. Moi, en général, je recommande 8 heures. Tu sais que je suis à fond dans la médecine chinoise, hein, tu le sais. Donc, c'est vrai qu'en médecine chinoise, on dit qu'un cycle de 8 heures de sommeil, c'est bien. Après, n'oublions pas, en naturopathie, on a assez porté sur ce sujet-là, mais l'unicité, on est tous différents. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de 6 heures et c'est bon, c'est OK pour eux. Et puis, il y en a d'autres qui ont besoin de 8, 9, 10. Donc, si vous dormez 9 heures, voilà, faut pas s'auto-flageller non plus. C'est comme ça, c'est parce que l'organisme en a besoin. Donc, être à l'écoute de son corps, là, une fois de plus, c'est vraiment la clé. Bien sûr, et puis quelque part de se fixer aussi quelques petites règles, c'est-à-dire qu'on fasse la fiesta de temps en temps pendant la semaine, c'est top, mais de se dire qu'à un moment donné, s'il y a une carence de sommeil qui a accumulé de manière très récurrente, on va le payer plus tard en fait. C'est-à-dire on le sent en général. Hein. Ouais, c'est ça. Mais même dans nos fonctions cognitives, etc., on sera vraiment impacté dans la qualité de nos... Moins de concentration. Complètement. On peut en témoigner quand on dort pas suffisamment bien, et je pense que tout le monde peut constater ça, c'est-à-dire qu'un manque de sommeil, on est vraiment beaucoup moins réceptif à toutes les informations extérieures, et on a tendance aussi à avoir une capacité de concentration en effet qui est quand même tout à moindre. Fait. Et même au niveau de l'alimentation, hein, tu sais, on a plus envie de sucrer par exemple aussi. Bien sûr. On a le système qui relâche complètement, hein, donc on a des impulsions aussi pour certaines personnes sur le sucré. Ça, c'est un truc que je constate aussi beaucoup. Puis même moi, ça m'est arrivé parfois de ne pas dormir assez et de faire la réflexion dans la journée, de me dire « Ah tiens, là, il y a une petite impulsion sur le sucré. Je ne vais pas craquer, mais elle est là quand même et je l'observe. » Bien sûr. Mais c'est sûr que pendant le sommeil, il se joue énormément de choses. On a à la fois une détoxification qui a lieu, on se libère de nombreux acides, on va régénérer l'organisme. Et c'est vrai qu'on va assimiler aussi de nombreuses choses. Et c'est vrai que plus on va décaler notre heure de
de coucher et plus on va ronger cette période de sommeil, en fait, moins on laisse la capacité à notre organisme de se détoxifier et de se régénérer. Et donc, à un moment donné, quand le corps ne peut pas faire ce travail de nettoyage qu'il fait pendant la nuit, parce que la nuit, c'est comme un jeûne, quelque part. C'est ça, oui, de 8 heures à peu près. Exactement, on met le système digestif au repos et c'est la période idéale pour le corps pour se régénérer, pour se détoxifier. Et si on ne laisse pas le corps vraiment bénéficier de ce temps de repos, en fait, il y a un moment donné, ça va se manifester par tel ou tel symptôme. Le corps va se dire, là, j'ai pas le temps d'évacuer les poubelles, j'ai pas le temps de me régénérer. Et donc, forcément, ça va s'observer au bout d'un certain temps par des manifestations d'ordre différent. Mais en tout cas, on pourra l'observer sur l'organisme et sur les capacités de concentration, comme on le disait aussi tout à l'heure. Oui, on est plus irritable, on est moins concentré, on sent qu'il y a une fatigue, on manque d'entrain dès le lever. Enfin, vraiment, on a du mal à se lever, on manque de motivation, on va se sentir plus sensible, il y a cette envie de sucrer qui vont être là dans la journée. Donc oui, c'est hyper important de faire attention à son sommeil. Il ne s'agit pas que de se coucher tôt, parce que vous pouvez aussi avoir plein de contextes qui fait que vous allez avoir des problématiques pour dormir, pour l'endormissement, etc. Il y a tellement de choses à dire sur le sommeil. Mais c'est vrai qu'en général, comme c'est l'été et qu'on a tendance, justement, comme tu le disais, à festoyer un petit peu, c'est vrai que le soir, il faut éviter aussi, par exemple, de trop manger, parce que quand on mange vraiment lourd le soir, ça favorise pas, comme tu le dis, la régénération, parce que l'énergie, elle est utilisée pour digérer, et elle n'est pas utilisée pour cette capacité un petit peu d'autolyse, comme tu dis, d'auto-nettoyage un petit peu et de régénération. Donc moi, je dirais de faire attention à ça. Puis l'alcool aussi, faire attention de ne pas abuser et de trop faire la fête non plus, parce que c'est vrai que ça aussi, ça peut empêcher d'avoir un sommeil qui est réparateur. Bien sûr, et puis on sollicite énormément notre cher foie. Oui, notre cher ami le foie qui nous réveille à 3h du matin. Exactement, donc préservons-le un petit peu. Et par ailleurs, pendant cette saison estivale, c'est vrai qu'on est beaucoup plus à l'extérieur, donc c'est aussi la saison idéale pour se mettre en mouvement, pour être en pleine nature aussi, se reconnecter à la nature, pour profiter pleinement du soleil, comme tu le disais, faire une cure de vitamine D. Tout à fait, oui, le bain de soleil, c'est vraiment à faire en été. Ça vous permet aussi de faire le plein de vitamine D pour l'automne et l'hiver, parce que l'automne, quand il revient, il est assez violent quand même. Le manque de luminosité se fait quand même sacrément ressentir, surtout à Paris. Pour moi qui suis une vraie sudiste, ça a été la découverte il y a 3 ans. Donc c'est vrai que voilà, faire un bain de soleil en été, c'est important. Et puis... Ce qui peut être intéressant aussi, c'est le contact avec la nature. Essayer vraiment d'aller faire des randonnées, même de marcher pieds nus le matin dans la rosée, tu sais, dans l'herbe. Vraiment, tu marches pieds nus. C'est une connexion, c'est un ancrage qui est nécessaire aussi à l'organisme. Ça fait énormément de bien. Tout ton corps, il le sent en fait, il le ressent au niveau énergie. Donc ça, c'est important aussi d'y penser pour ceux et celles qui peuvent le faire. Et puis sinon, d'aller en forêt, tout simplement. Et de marcher en forêt, de faire de grandes balades en forêt, ça permet de bien recharger l'organisme aussi. Ouais, prendre le temps de déconnecter un petit peu de tous les écrans et d'aller se retrouver en pleine nature, ça c'est vraiment primordial. Et c'est vrai que vu qu'il fait beau, on est en petite tenue, plutôt dévêtue, à pouvoir profiter pleinement du soleil sur la peau. Et ça, oui, c'est exceptionnel, quoi. Faire du sport aussi, de l'exercice physique, comme par exemple aller se baigner. Pour ceux et celles qui peuvent le faire, aller à la mer. La mer, c'est génial. L'eau de mer, c'est top pour la peau, ça permet aussi de se régénérer. Donc pourquoi pas vous baigner et puis oui, faire du sport, ça c'est bien, ça aérer en tout cas. Complètement. Surtout là, avec la période qu'on a vécue qui était assez inédite cette année, je pense que justement sortir au grand air et puis vraiment bien profiter des espaces extérieurs, c'est vraiment le mot d'ordre. Prendre le temps de bien respirer et d'être vraiment en mouvement aussi, ça c'est très important. Tout à fait. Alors, on va juste aborder là, assez brièvement, quelques mots MAUX de l'été qu'on peut rencontrer régulièrement, et puis des réponses en naturopathie qui peuvent être intéressantes. Donc, c'est vrai que l'été, on parle des bains de soleil qu'on peut faire, mais il y a aussi les fameux coups de soleil qu'on peut attraper assez facilement. Donc, en naturopathie, qu'est-ce qu'on va préconiser plutôt ? Alors déjà, au niveau de l'exposition solaire, on essaye de faire attention de ne pas s'exposer dans les heures qui sont quand même beaucoup plus dangereuses. Donc entre midi et 16h, c'est vrai qu'on évite de s'exposer parce que c'est un petit peu plus
délicat. Si on s'y retrouve exposé, on fait attention, on essaye vraiment d'alterner baignade et puis d'essayer de se mettre sous le parasol ou de se protéger un maximum quand même. Et puis si on attrape le coup de soleil quand même, comme ça nous arrive à tous, on peut très bien utiliser du gel d'aloe vera. Donc au niveau de l'aloe vera, là je mets un gros warning quand même, tu le sais, c'est de bien choisir son aloe vera parce que c'est vrai qu'on a quand même pas mal de produits sur le marché et il y en a beaucoup malheureusement qui sont dépourvus complètement d'aloe vera et on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, mais il n'y a certainement pas d'aloe vera dedans. Donc on essaie de choisir des formulations où on a 98%, 99% d'aloe vera. Donc ça déjà c'est mon premier conseil. Et ce que vous pouvez faire, après avoir fait un petit test au niveau de votre poignet sur l'huile essentielle dont je vais vous parler, pour voir s'il n'y a pas d'allergie, c'est utiliser l'huile essentielle de lavande vraie ou même de palmarosa. Ça marche bien. Mettre quelques gouttes un petit peu dans le gel d'aloe vera, puis bien vous badigeonner d'aloe vera. Ça, je vous le dis vraiment de par expérience, ça marche très très bien. Ouais, c'est un excellent cicatrisant, l'aloe Tout à vera. fait. On peut aussi aujourd'hui, ça c'est super parce qu'on trouve des feuilles carrément en magasin bio d'aloe vera, donc on peut carrément couper la feuille, enlever la partie externe là, la peau, et passer un petit cube d'aloe vera carrément sur sa peau. Et ça, là, on est sûr que c'est pur à 100%. Tout à fait. Et que c'est d'une grande qualité vu qu'on aura directement coupé la feuille. Tout à fait. Ça, c'est aussi une option possible. Et puis il y a certaines huiles aussi, on peut après s'être exposé au soleil, mettre un petit peu d'huile de coco aussi. Tout à fait, les huiles végétales, oui. Tout à fait. L'huile de jojoba pour régénérer un petit peu le derme de la peau. Oui, voilà, c'est important de cicatriser la peau, comme tu l'as dit, mais derrière, il faut aussi la régénérer. Donc effectivement, les huiles végétales sont très bonnes pour ça. Super. Et beaucoup de personnes, et notamment les femmes, rencontrent aussi des problèmes de circulation avec la chaleur, notamment des problèmes de retour veineux, les jambes, les chevilles qui gonflent. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil pour ces personnes-là qui ont des problèmes de circulation, par exemple ? Alors déjà, effectivement, tu as raison, c'est une vraie problématique qu'on rencontre en été, nous les femmes, c'est ce sentiment un petit peu de jambes lourdes, de jambes gonflées, qui sont très souvent donc, dues à une problématique de circulation sanguine et circulation lymphatique aussi. Donc, ce qu'on peut conseiller à ces personnes-là, il y a plusieurs choses. Déjà, moi, je dirais l'exercice physique, parce que ça permet justement d'avoir un meilleur retour veineux. On peut aussi booster la circulation lymphatique avec le trampoline. Je sais que toi, tu es fan du trampoline. Oh yeah. Moi aussi. ça permet vraiment de justement bouger la circulation et faire en sorte que tout se passe bien à ce niveau-là. Il y a aussi des plantes médicinales qu'on peut utiliser, que ce soit en tisane ou en décoction. Donc, on a tout ce qui va être vigne rouge, amamélis, fragon épineux, enfin, ces plantes qui vraiment vont permettre de booster la circulation sanguine et lymphatique. Après, il y a des plantes qui vont plus agir sur tout ce qui est thermogénèse. Tu vois, ça va augmenter la production de chaleur dans le corps. Donc là, ça va vraiment permettre de désengorger, vraiment de déstocker, de bien libérer aussi. Et là, on a tout ce qui est feuilles de thé vert, guarana, qui fonctionnent très bien. Bon, après, en été, c'est vrai que comme ça crée de la chaleur, il faut faire gaffe quand même, parce que si c'est la canicule, c'est peut-être pas le meilleur moment. Donc, on parlera plus de vigne rouge, d'amamélis dans ces moments-là. Donc, voilà, il y a des plantes médicinales qui sont très bien. Il ne faut pas hésiter à faire des tisanes, des décoctions. On peut en trouver aussi sous forme d'ampoules, avec des synergies. Pour ça, moi, je recommande vraiment d'aller en herboristerie. C'est le mieux. On a des super adresses en plus en France, donc il ne faut pas hésiter. En plus, ils sont de très bons conseils. Très souvent, il y a des mélanges en plus qui sont déjà prêts, avec des très bonnes explications. Donc voilà, je pense que ça, c'est vraiment un bon point. Et puis, il y a aussi le bain dérivatif, qui est bien. Je sais que... Voilà. On a une petite... Alors, pour juste expliquer, le bain dérivatif, c'est vraiment de garder la zone du périnée au frais. Hein. Tout à fait. Donc, c'est au niveau des plis inguinaux et au niveau du périnée, oui. Donc, en temps normal, ça se pratique les fesses dans une bassine ou dans un petit... Oui, ou avec un gant de toilette, tu sais, tu vas faire de la friction, en fait, avec... oui, tout à fait. Mais généralement, donc, on va laisser à peu près une demi-heure ou une vingtaine de minutes son périnée au frais. Donc, c'est vrai que ça peut paraître complètement atypique comme méthode, mais c'est vraiment reconnu. Hein, les bains froids, les bains dérivatifs, c'est vraiment une merveille justement pour décongestionner toute la sphère du petit bassin et relancer la microcirculation. D'ailleurs, si les personnes veulent en savoir un peu plus sur la méthode du bain dérivatif, ils peuvent acheter le livre de France Guillain qui en parle très bien. Complètement. Qui est très bien fait. Et France Guillain qui a pensé
au fait que c'était pas toujours évident pratique d'avoir les fesses dans une bassine d'eau, notamment quand on a plein de choses à faire dans la journée, qu'on travaille des derrière. Working girls. Exactement, qu'on travaille derrière l'ordinateur. Et donc c'est pour ça que je montrais cette petite poche de gel en fait, qui ressemble un peu à un protège-slip, mais qui est assez épais, plus épais qu'un protège-slip en fait, parce qu'elle est remplie de gel. Tout à fait. Qu'on va placer au congélateur et donc qui va se figer et qui va vraiment conserver une grande fraîcheur et qu'on va pouvoir passer dans notre culotte ou dans notre slip pour pouvoir garder le périnée au frais. Et donc dès que la glace a fondu, en fait, dès que le gel est redevenu liquide, malléable, on va la replacer au congélateur. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir plusieurs poches en alternance pour garder la zone du périnée au frais toute la journée. C'est ça. Et en plus, ce qui est intéressant donc, avec le bain dérivatif, c'est qu'on va à la fois agir sur la circulation sanguine et lymphatique, mais il va y avoir aussi toute une action finalement sur les jambes lourdes, une action au niveau du digestif aussi. Il faut dire que ça favorise aussi l'évacuation des selles. Donc les personnes qui sont constipées, par exemple, le bain dérivatif, ça marche bien. Et il y a vraiment cette notion aussi d'élimination des graisses, en fait, parce qu'il y a vraiment tout ce processus de digestion là, qui est impacté avec le bain dérivatif. Donc même pour les personnes qui ont de la cellulite et qui ont des problématiques aussi à ce niveau-là, ça peut être bien de tenter le bain dérivatif. Complètement. Ça va vraiment remettre un peu tout en circulation et aussi désenflammer l'organisme, le fait de garder... Je te vois sourire. Ça peut paraître fou. Non, parce qu'en fait, je me dis, on est en train de parler de ça à la radio, mais en fait, ça fonctionne vraiment. Alors, c'est vrai que ça peut faire un peu pratique ancestrale. Mais c'est une pratique qui est assez ancienne, mine de rien, mais qui fait vraiment ses preuves. Et on peut observer même au niveau de notre faciès, les gens qui ont tendance à faire un petit peu de rétention d'eau ou qui ont le visage un peu bouffi, parfois, le fait de faire des bains dérivatifs, comme son nom l'indique, ça va dériver vraiment les zones de surcharge et de congestion. Et donc, ça va permettre de relancer vraiment le bon fonctionnement de l'organisme. Et surtout, ça va travailler au niveau du petit bassin, à la décongestion du petit bassin. Donc, c'est vrai que ça va relancer le péristaltisme intestinal. Mais oui, c'est fabuleux. Et ça va vraiment aussi permettre de stimuler les bonnes graisses et d'évacuer les mauvaises graisses. Tout à fait. Donc, c'est magnifique. Comme tu le dis, renseignez-vous sur les bains dérivatifs, le livre de France Guillain qui est très intéressant sur les bains dérivatifs. Moi, j'encourage souvent sur tout ce qui est pratique qu'on utilise en naturopathie, toutes les techniques qu'on a finalement, de se renseigner et de lire sur le sujet. Parce que comme ça, au moins, ça permet d'avoir les tenants, les aboutissants et d'avoir toute l'explication de A à Z. Je trouve que c'est bien de se renseigner. Complètement, d'aller creuser un petit peu plus le sujet. Et puis, pour la circulation, pour le retour veineux, on peut aussi parler de la douche écossaise qui peut être intéressante. Donc, peut-être on peut rappeler ce que c'est la douche écossaise aux auditeurs. Bien sûr. Tu vas faire une alternance, tu vas mettre du froid au niveau de tes jambes, justement, pour avoir cette douche écossaise, comme c'est bien dit, en fait. C'est vraiment l'objectif de mettre du froid. Donc, il faut y aller aussi pas violemment, c'est-à-dire qu'on commence par un peu plus tiède, on va dire, et puis après, vraiment, on met du froid pour justement relancer le système. Voilà, l'alternance chaud-froid va vraiment créer une vasoconstriction puis une vasodilatation qui fait que ça va vraiment... Que ça va recirculer, ça va se remettre en mouvement. Puis tu as le brossage à sec aussi. Je sais que tu as apporté ta brosse. Donc aujourd'hui, on a vraiment pris tous les accessoires essentiels à la stimulation de l'organisme. Donc voilà, une magnifique brosse de brossage à sec. On est sur quelque chose de très glamour. Et donc donc comme tu expliquais, en fait, le brossage à sec, vraiment, ça se fait à même la peau. Tout sec, à fait. Sur la peau, ça peut paraître un peu bizarre et un peu rêche, mais on s'y fait complètement. Et il y a vraiment un sens aussi pour faire le brossage à sec, pour vraiment suivre le sens de la circulation. Oui, tu commences par la voûte plantaire et tu remontes le long des jambes. Ça, c'est très important de toujours bien commencer par la voûte plantaire. Parce que très souvent, c'est oublié. On va faire les bras, alors que non, on part du bas, justement, et on remonte vers le haut. Puis on évite la poitrine, surtout. Et puis pour le visage, il y a des brosses spécifiques pour le visage. Et puis pour le visage, il faut faire attention si on a des problématiques de peau. Si on a tout ce qui est acné kystique très enflammé, il faut faire attention non plus de ne pas trop irriter la surface de la peau. Mais ça, pareil, on invite vraiment les auditeurs à faire davantage de recherches aussi sur le brossage à sec. Toi, tu as peut-être des articles sur ton blog à venir. Et puis, de toute façon, il y a aussi la barre des commentaires qui est complètement libre pour poser les questions sur Radio Médecine Douce. Donc, ne pas hésiter. Alors, l'émission va bientôt toucher à sa fin. Et est-ce que, pour clôturer cette émission sur les petits conseils de l'été en naturopathie, tu aurais une recette à la fois gourmande, désaltérante, détoxifiante à donner
donner aux auditeurs qui soient faciles à réaliser pour pouvoir tester pendant l'été une petite recette sympa? Ah bah oui, tout à fait. Tu connais mon amour pour la pastèque. Hein. Oh oui. Ça, je peux remercier mon mari pour ça, pour le côté pastèque, parce que c'est un grand fan de pastèque. Donc en général, nous, ce qu'on adore faire, c'est une eau détox où on prend tu prends une demi-pastèque, tu prends un concombre bio, tu prends du citron vert, de la menthe. Donc tu prends ta demi-pastèque, tu enlèves la peau, tu la coupes en petits cubes, tu presses ton jus de citron, tu coupes ton concombre aussi. Donc tu mets concombre et pastèque dans 1,5 litre d'eau. En général, tu sais, tu as les bonbonnes là, qui sont top, là, qui peuvent se mettre au frigo, qui sont bien. Donc tu mets ça dans ton eau, tu rajoutes ton jus de citron, tes feuilles de menthe, et puis tu laisses une demi-heure, le temps vraiment que ça puisse bien infuser. Puis après, tu peux boire ton eau détox. Et après, il y a un truc que j'adore faire aussi avec mon extracteur de jus. C'est quand j'ai fini de faire mon jus, en fait, je rajoute de l'eau dans l'extracteur, je laisse un petit peu retourner. Donc à la base, je faisais ça, tu sais, pour faire un pré-nettoyage dans mon extracteur. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi je récupère pas l'eau? C'est génial, en fait. Et je récupère l'eau et en fait, je rajoute un petit filet de citron ou de la menthe dedans. Et en fait, c'est un moyen de récup et qui est hyper désaltérant, qui est top. Et surtout, ça évite de passer par des sirops chimiques. Donc ça, pour les enfants, par exemple, je trouve ça juste génial. Bien sûr, c'est une super belle idée. Merci beaucoup Charlotte pour tous ces beaux conseils pour traverser l'été au top. Et puis pour parler un petit peu de ton actualité, donc toi tu as 2 ouvrages qui vont sortir bientôt à la rentrée. Oui, en septembre. Donc on est tous impatients de découvrir ces magnifiques ouvrages. Bravo pour ça en tout cas. Je te remercie. Et puis tu as la refonte de ton blog qui est en cours. Tout à fait. Donc est-ce que tu sais quand est-ce qu'il sera en ligne? J'ai bon espoir là qu'il sorte dans la première quinzaine de juillet. Donc justement en été, tu vois, ça, c'est important, c'est vraiment la période que je préfère. Donc oui, le blog est entièrement refondu et il va sortir là d'ici, je pense, 1 à 2 semaines. Et puis il y aura beaucoup d'actualités sur le blog, des articles vraiment santé, nutrition, beauté. J'ai relancé ma chaîne YouTube aussi, comme tu le sais, où je donne pas mal de conseils. D'ailleurs, la dernière vidéo était sur la cellulite. Très intéressant. Oui, c'est un sujet qui nous touche. Donc oui, il y a pas mal d'actualités. Et puis bon, je suis très présente sur Instagram, où je distille justement, comme tu le disais en début d'émission, que voilà, je distille quand même pas mal de conseils santé. Mon objectif, c'est vraiment de donner un max de conseils pour que tout le monde puisse justement être au top de sa forme tout au long de l'année. Donc il y a mon compte Elsie Charlie, mon compte principal, et puis il y a le compte La Naturopathie au fil des saisons, où là je parle de mes programmes et où je donne aussi pas mal de conseils en naturopathie. Magnifique, et tu as aussi créé un e-book spécial pour la saison de l'été. Oui, qui fait partie du programme 4 saisons en fait, La Naturopathie au fil des saisons. Donc ce sont des programmes d'accompagnement en naturopathie où je donne des menus, des recettes à faire à la maison, donc des recettes qui sont faciles à réaliser, simples, gourmandes, et qui ont vraiment un point de vue nutritionnel au maximum, vraiment avec des vrais conseils naturaux, des remèdes aussi à utiliser au fil des saisons pour justement être en forme et rester en forme toute l'année. Magnifique. Et on vous invite grandement à découvrir tout l'univers de Charlotte, donc Elsie Charlie sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à lui poser des questions tout aussi. Et tu reçois aussi en consultation. Oui, tout à fait. Donc là, plutôt à distance en ce moment. Oui, en ce moment à distance, oui, effectivement. Et puis, puis après, je réponds sur tous mes réseaux. C'est toujours moi qui suis derrière et qui répond, effectivement, quand on me pose une question. J'essaye au maximum d'être rapide, parce qu'il y a beaucoup de messages parfois, mais j'essaie d'être rapide. Ouais, mais en tout cas, merci pour tout ce bon contenu. Merci à toi. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission sur Radio Médecine Douce. Belle journée, Charlotte. Merci à toi aussi. Merci. E-Live, comment je me nourris? Une émission présentée par Alice Von Hoy, naturopathe et spécialiste alimentation vivante, végétale et gourmande.